C'est avec 3 fois plus de plaisir que nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3 pour La Belle et la Bête. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre talk show. Bonsoir Adjoumani. Bonsoir. Adjoumani. Merci. C'est ton mariage aujourd'hui Adjoumani? Non. C'est ta dot? La Belle, Tu m'as fait ta soutenance? La Belle, tu m'attaches souvent, hein. Tu m'attaches dans le Non, pardon. Ah, mais t'es très bien mis, hein, et c'est très joli. Merci. Ça va, c'était bien le week-end? Ouais, tranquille, j'étais à la maison. D'accord. Je suivais comme ça le mondial, voilà. Et je suis très heureux parce que l'Afrique est dignement représentée. Ouais. Oui, en particulier, la représentation par les 3 grands lions. Oui. Les 3 grands lions. Ah, ok. Lions, voilà, les lions là. Ouais. Voilà, on a les lions de la... Non, les lions de la Teranga. Du Sénégal. Voilà, du Sénégal. On a les lions... Les lionceaux du Cameroun. De l'Atlas. Et puis maintenant, on a les lions... C'est quoi? Les lionceaux. Les lions... Excusez-moi, j'ai la toux. Ouais, lion quoi. Bon, ça va. Il n'y a pas quelqu'un qui a Brésil Céline là-bas. Brésil, c'est quoi? C'est contre le Brésil. Ah, d'accord. D'accord. Bonsoir, modérateur. Bonsoir, belle Nice. Abi, faut prendre ton tabouret. Prenez mon tabouret. Calez-vous devant La Belle et la Bête. Ça va, mon gars? Ah, ça va très bien. C'était bien le week-end? Oui, c'était bien le week-end. Tu sais, actuellement, là, il y a le football qui bat son plein avec le mondial. Il y a un freestyler ivoirien qui s'est rendu au Brésil. Il était tellement fort ici. Il jonglait son dos, il jonglait l'épaule, même mollet, tout ça. Il arrive au Brésil. Et puis, on lui présentait un gars. Le gars prend aussi, il jonglait sa langue, ses cheveux, tout ça. On dit, C'est un Gora ou quoi? votre champion, là, il est fort, hein. Il dit, qui t'a dit que c'est notre champion? Il dit, c'est pas notre champion, hein. C'est le kiosman du quartier. Donc, imagine le champion. Ouais. Merci. Très bien. Du Brésil. Et notre 3e bête de scène, hein, vous le savez, pour l'annoncer, il faut forcément que je parle tendrement parce que c'est le roi de l'amour, c'est la bête romantique, Chipi. La belle. Dis pas. Oh, mais tu sais que t'es bien habillée, t'as une belle robe. Merci. En ce moment, à Cupidon State, tout le monde est en gris. Toujours. Ah, Le gris qui symbolise le calme, l'élégance, la douceur. mais t'aurais pu me dire, j'aurais mis une robe grise. Non, je veux te... Nous sommes habillés, nous les anges de Cupidon State, on s'habille en gris. Ok. Vous communiquez cela. Donc, il y a l'amour, il y a le calme, Je reçois. C'est ça, Cupidon State. Je t'invite là-bas le week-end. D'accord. On va Avec aller beaucoup de dans un plaisir. avion planétaire, moralistique. Les gars, Il a des problèmes. c'est l'amour. Le genre de gars que les gars fuient dans les relations. H6 à 15. Allô bébé, t'es réveillé. H6 à 16. Il est Allô taxi. bébé, Tu as mangé. Et on termine bien sûr avec la bête Loxé, Neji. Original Rastafari. Je vois à la maison à toutes les mamans qui suivent le Original Fireman. Bon, pas besoin de te demander si ça va. Ah, ça pète le feu, ça pète de partout. T'as fait quoi ce week-end? Ah, ce week-end, j'ai reçu de la visite, voilà. De qui? Ton père? Non, de mon voisin qui n'arrête pas de venir me demander riz, de venir me demander sauce. Vraiment, ça me C'est où ça? Hein? Bon, ça va, hein? On n'a pas besoin de savoir. Ouais, Alors, Neji, comment ne pas rater ce rendez-vous, hein? Comment ne pas rater la belle et la bête? Vous nous manquez tous les jours. Alors, pour ne pas rater le rendez-vous de LBB, la belle et les bêtes, il faut vous connecter sur les différents canaux. Sur le bouquet canal, tapez le 203 pour nous retrouver. Sur StarTimes, tapez le 740. Et sur la TNT, tapez le 1, 2, 3. Voilà, tout simplement, numéro 3. Et il y a une chose qui est hyper intéressante dans cette émission, c'est qu'elle est interactive. Bien vous sûr. pouvez nous donner le contenu d'une rubrique de cette émission. C'est la rubrique On s'en mêle. Mais comment ça se passe, hein, Neji? C'est tellement simple. Vous voyez souvent, on vous dit de quoi tu te mêles. Chez nous, on s'en mêle. Et pour s'en mêler, il faut laisser vos problèmes sur le numéro WhatsApp que voici. Le 01 03 00 33 33. Ouais, et justement, dans cette rubrique, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, laisser vos commentaires ou tout simplement nous appeler à un numéro que Neji maîtrise beaucoup mieux. Exactement, on ne change pas le numéro qui sonne.
Appelez toujours sur le 27 21 59 93 99. Notez très très bien ce numéro, hein. Vous allez l'appeler dans quelques instants, mais avant il faut que Neji fasse son prof. Je pense qu'il est en train de déballer ses lunettes. Direct Neji, prof Neji. Oui, madame. Je vous écoute. Alors, question pour vous à la maison, comme pour la dame ici présente pour la belle. Alors la belle, pourquoi les sportifs fréquentent souvent le coiffeur? Pourquoi les sportifs Fréquentent souvent le coiffeur. Dieu merci, Guézi. Non, non, Dis non. la belle. Tu es une belle? Dieu merci, Pas Guézi. bête. Ne pousse pas. Pourquoi les sportifs fréquentent souvent le coiffeur? Je sais pas moi, c'est pas Neji. C'est pour avoir des coupes. Ah ouais. C'était bien. Merci beaucoup. Wow. J'espère que vous avez très très bien noté hein, le 01. 001 03 00 33 33 pour déverser tous vos problèmes de béret. Et le 27. 27 21 59 93 99 pour vous mêler des problèmes qui vous regardent ou qui vous regardent. Et bien voilà, c'est ce 27-là que vous allez devoir bien noter parce que quand vous allez nous appeler aujourd'hui, ça sera pour aider le manager d'une artiste hein, qui nous dit ceci. Je suis le manager d'une artiste, je lui trouve de très bons gombos, ou dire il lui trouve des boulots assez intéressants, mais elle donne tout son argent à son gars qui ne veut rien faire de ses 10 doigts. Et bien voilà notre histoire du jour. Un manager qui est furieux, il estime qu'il fait tout pour que son artiste ait une belle carrière et derrière, elle donne son argent à son fiancé ou à son couple hein, qui ne fait rien dans la vie et qui passe son temps à dépenser son argent. Si vous avez envie d'avoir les détails de cette histoire, eh bien, restez avec nous. Et puis, vous le savez, hein, désormais, avant, on s'en mêle, il y a la belle ou la bête, génie en brousse, la bête curieuse et la bête qui embête qui commence tout de suite, maintenant. On s'attire. Rastafari. Original Fireman. Aujourd'hui, ce lundi, on va embêter les stars, mais pas n'importe quelle star. Si pour certaines stars, il est vital de faire des directs, il y a des stars qui n'en ont pas besoin. Alors, pour le premier point de la bête qui embête, on va parler des stars qui n'ont pas de réseaux sociaux. Ah, Oui. il n'y en a pas beaucoup, on dirait. Hein. Voilà, tu as vu, tu as fait « Ah Ouais. ». Parce que qui dit star dit réseaux sociaux. C'est pour être vu, Voilà. on se fait voir. Partagez les directs, partagez le direct, mettez les cœurs sur La Belle et les Bêtes. On va parler de ces stars. Première star, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves, quand je le dis comme ça, vous ne comprenez pas. Mais Keanu Reeves, c'est celui qui a tourné... Seigneur, ta grâce. On le connaît. Il a tourné Matrix, voilà. Ouais. En fait, il a failli dire un autre film, donc il a préféré bloquer dessus. Donc Keanu Reeves, il a tourné Matrix et il est connu dans la série John Wick. Ouais. Pour ceux qui se rappellent de John Wick, Ouais. c'est le monsieur qui peut tuer les gens avec ses ennemis, avec un crayon seulement. Ouais. Voilà. Papa, C'est-à-dire papa, quelqu'un- papa. Voilà, c'est ça. Quelqu'un a tué son chien, il a tué tout un gang. Voilà, parce qu'ils ont tué son chien. Alors lui, il n'a pas de réseaux sociaux et il a déclaré une fois lors d'une interview qu'il ne savait pas quoi dire à ses admirateurs. Aïe. Donc voilà, il préfère profiter de son intimité tranquille. C'est-à-dire, Imagine un gars comme ça. oui. Et pourtant, le gars qui... Ici, il faut jouer. Faut pas t'en mettre quelqu'un. Tu vois, Faut pas te un homme qui partager. gagne énormément d'argent comme ça, il dit c'est pas quoi dire à ses admirateurs. Regardez l'humilité. Ouais. Alors qu'il y a des Ouais, gens ça ici, s'applaudit. ils n'ont pas l'argent, mais ils ont beaucoup de choses à nous dire. Souvent même, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils nous racontent. Franchement, Partagez quoi, on partage rien. Donc, deuxième star, puisqu'on parlait du cinéma avec Keanu Reeves, c'est Jay-Z dans le monde de la musique. Jay-Z n'a pas de réseaux sociaux. ça franchement, c'est invraisemblable. Voilà. Hein? C'est-à-dire, vous pouvez avoir peut-être son Facebook professionnel où il va que partager sa musique, la promotion de sa musique, mais pour avoir vraiment des réseaux sociaux vraiment Ou partage des photos comme ça, pour comme tout lui-même, le non, monde. il n'en a pas. Et pour une anecdote très simple, c'est que Jay-Z, une fois, a ouvert son compte Instagram l'année dernière. Il a ouvert, il a eu, quoi, 1 million, 2 millions. Le lendemain, il a supprimé le compte. Voilà. Et c'est là que Beyoncé, qui avait 0 abonné, s'est abonné une seule fois au compte Au de son premier mari. compte. Ah, j'adore ce genre de couple.
Voilà. Monsieur, restez abonné uniquement à mon compte. Hein. Mais bon, après, il a quitté les réseaux sociaux. Ouais. Deuxième point, on reste toujours vers les États-Unis, mais un peu plus au nord, vers le Canada, où on retrouve la menace qui pèse sur le rap ivoire. Ah. Oui, en effet, la plus grande menace qui pèse sur le rap ivoire vient du Canada. Il s'agit de deux jeunes Ivoiriens, Rod Lecoeur et QCP The Real. C'est les gens ivoiriens. Oui, répétez après moi. QCP. QCP The Real. QCP The Real. QCP The Real. Yeah. Tu as été prof dans une vie antérieure? Ouais. Ok. On m'a pas bien payé. Aujourd'hui, j'ai atterri ici. Quelque chose, salaire est bon. Donc, ce sont deux rappeurs ivoiriens. Non, ce sont deux rappeurs ivoiriens redoutés actuellement au Canada qui font leur preuve. Ouais, ils passent en boucle sur toutes les chaînes télé, radio et dans tous les rassemblements des jeunes adolescents au Canada. Ce sont des jeunes ivoiriens. Et dans un média canadien, ils ont demandé à tous les rappeurs ivoiriens de se tenir prêts parce que bientôt, ils vont débarquer pour reprendre les rênes dans leur pays. Ah, Et c'est super. qu'on en parle comme ça, on a envie d'écouter Forcément, un petit forcément. bout. Donc, on va écouter d'abord un extrait de Born to Win de Rod Lecoeur. Fuck with the sound. Talk about the vibe, you got that shit lately. I've been feeling like I was born to win. Ain't no way they slow me down. I need a rolling, stay on time. And you gotta be bust down. Niggas really be pain on me. Voilà! Je ne veux pas être mauvaise langue, mais c'est du rap ivoire, ils vont débarquer à Abidjan. Eh, moi, ils vont Est-ce qu'on va comprendre ce ils vont qui faire saute? le featuring. On n'a pas fini. Ensuite, un extrait de Impliqué de QCP The Real. Tu peux pas je suis toujours avec mes gars sur le terrain, je suis chaud comme au salat. Toi tu fais genre t'es fort mais t'as le dos sale. Quand t'arrives au club le vendeur il te dit sort. J'ai mal à la tête, je crois qu'on m'a lancé un sort. Comme tâche black page, je les mets dehors. T'es mal le drip, je suis frais, je n'ai pas tort. Écoute le son qui est lourd comme marteau de Thor. La go me suce le soir pendant que tu dors. Dis-moi, mais est-ce que j'ai tort? Yo! La pression, la pression. Franchement, ouais, JP, je te voyais faire des trucs comme, Get off ci, that shit comme ça. now. Tu peux nous faire un truc, s'il te plaît? Attention, son Ça, c'est un micro. relève commercial. Non, c'est bon, c'est bon. Tu es fort. Voilà, on a bien mangé. Quand on a bien mangé, il reste quoi? Le Dessert. Alors, ce week-end, je ne vous avais pas dit, comme tu m'as dit, tu m'avais dévancé. Ah. En fait, dans le week-end, j'étais dans un anniversaire, tu vois. Ok. Et dans l'anniversaire, on a tenu à faire une surprise, un très beau gâteau à notre ami. Et ça s'est vraiment très, très bien passé. Regardez. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ouais, original. Mais ce week-end aussi, c'était l'anniversaire de quelqu'un de très spécial. Hein. Je lui souhaite un joyeux anniversaire encore une fois. Et puis, ben, que Dieu lui ouvre les portes du bonheur. Hein. Ah, il sait qui? C'est un confrère, c'est un animateur, il s'appelle Yves Mar. Le monsieur, oui. Le gentil tonton du quartier. Tonton? Mais par contre, l'idée du gâteau avec la casserole, c'était pas top du tout. Hein. Voilà, donc, au top et au flop. Alors, JP, top ou flop pour nous aujourd'hui? Ben, pour moi, ça sera un top pour Kenny Reeves et Jay-Z. Ben, voici deux célébrités qui, malgré l'influence des réseaux sociaux, ont décidé de ne pas s'intéresser à cela. Ils ont tellement bossé durant leur carrière que vraiment, ils n'ont pas besoin que la nouvelle génération puisse aller sur les réseaux sociaux, excusez-moi, pour pouvoir s'intéresser à eux, pour pouvoir s'intéresser à ce qu'ils font. Vraiment, je veux dire aussi à nos nouvelles stars. Au lieu de chercher à faire des buzz qui vont venir soit empiéter sur votre carrière, ou bien empiéter sur votre image, restez concentrés, mettez l'essentiel sur les réseaux sociaux pour vraiment avoir des millions d'abonnés. Sinon, Jay-Z et puis Kenny Reeves, c'est les meilleurs. Ouais. Et c'est un top. Comme quoi, quelqu'un a dit un jour que vrai star fait pas trop bruit. Non, jamais. À cause, ça fait pas Alors, beaucoup. Adjoumani, Ouais. top ou flop pour toi? Pour moi, ce soir, ça sera un top. Yeah. Un top pour le rap ivoire. OK. Voilà, parce qu'il faut reconnaître que le rap ivoire, c'est la fierté de la musique ivoirienne. En ce moment, en tout cas. Voilà, en ce moment. Et c'est le rap ivoire qui fait que partout, on entend parler du drapeau ivoirien, ça flotte partout. Et même sur le nouveau territoire, précisément au Canada. En tout cas, nous sommes là. On connaît déjà notre Didi B, on connaît tous ceux qui sont ici, là. Tu es Maintenant, de pour eux, là,
Nipa. On les attend. Quoi là? QCP. Voilà, QCP. Tu vas pas donner la lettre QCP. En tout cas, on les attend ici. Yeah. Donc, quand ils vont venir faire leurs preuves, on va voir. Yeah. En tout cas, pour le moment là, nous, on connaît KS Bloom. Aïe. On connaît... Allumez la lumière. On connaît Nipa. On connaît énormément de rappeurs. Voilà. En ce moment, le rap Ivoire fait de très très belles choses et j'aimerais bien qu'on les ovationne. Ces jeunes rappeurs qui font de belles choses et on adore. Et bien, quand vous allez nous appeler dans quelques instants pour ce lundi, il sera question d'aider un manager d'artiste qui nous dit ceci. Je suis le manager d'une artiste. Je lui trouve de très bons gambos, mais elle donne son argent à son gars qui ne fait rien de ses 10 doigts. Je reformule pour vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire, on connaît tous les gambos. Oui, oui. Il est manager d'une artiste. Il nous dit qu'il lui trouve de très bons spectacles, de très bons marchés qui permettent à ces derniers là d'être assez bien financièrement. Mais en retour, l'artiste en question donne tout son argent à son copain, à son bon ami, comme nos grandes mères disent. C'est ça. Un bon ami qui ne fait rien de ses 10 doigts. Bien, avant de vous donner l'autorisation de nous appeler, on part directement pour la bête curieuse. Ou la belle ou la bête. Yeah. Alors, modérateur, Oui. tu as mangé un plat d'aloco avant de monter sur le plateau? Ah ouais, bon, on peut dire ça. Aujourd'hui, exceptionnellement, tu as les Où lèvres. l'échelle là? Où l'échelle là? Non, mais c'est ça. Une échelle parce que, voilà. Ça te va très bien, t'es tout mignon. Oui, je suis beau. Ouais, t'es tout beau. Voilà, j'ai pas envie de Il n'a pas gâter dit le merci. foyer. Il donc, dit oui, je suis tout beau. Mais est-ce que c'est huile d'aloco? Oui. Oui, c'est reste huile là, d'aloco. Allons pour la belle ou la bête, c'est mieux. Habit, faut prendre ton tabouret. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, je parie que sur ce plateau, il y a des gens qui n'ont pas de monnaie. Vous voulez bien comprendre? Regardons d'abord la vidéo et puis revenons, vous allez mieux comprendre dans la modération. Pour une histoire de monnaie, cette dame a été associée à une autre femme à qui elle devait de l'argent. Elle n'a pas hésité à manifester son mécontentement dans une émission de la RTI où elle dénonce les méfaits de l'association de monnaie dont elle a été victime. Rappelons que ce genre de choses n'arrive que dans les Gbaka, car c'est eux les professionnels de l'association de monnaie. Allez, on suit l'élément maintenant en vidéo. J'ai mal J'ai mal. Pourquoi vous nous associez? Pourquoi vous faites ça là? Vous ne savez pas mon argent que j'ai pris comme ça. Vous ne savez même pas quel calcul j'ai fait. Breaker à mon retour dedans. Et c'est avec quelqu'un à qui je devais de l'argent. C'est avec cette personne que vous m'associez. Mais comment je vais faire maintenant pour rentrer? Voilà. X-Men la voix. Qui es-tu? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous avais dit, j'étais sûr qu'ici même, là, il y a des gens qui n'avaient pas de monnaie. Voilà, et la vidéo a même bien illustré ça. Voilà, donc je vous dis ici maintenant que à Abidjan, actuellement, la chanson la plus écoutée, c'est la chanson intitulée « Il n'y a pas monnaie ». Parce que quand tu montes dans un baka, il n'y a pas monnaie. Tu vas au marché, il n'y a pas monnaie. À la pharmacie, il n'y a pas monnaie. À la boutique, il n'y a pas monnaie. Même quand dans tes 10 000, tu sais que tu décides de donner 8 000 francs à un mendiant, il te dit clairement « Il n'y a pas monnaie ». On peut faire ça. Moi, j'ai vécu une situation même ce matin. Je passais devant un mendiant. Et comme je compatissais déjà à sa galère, j'ai décidé de lui mettre 100 francs dans son assiette. Ok. Je mets les 100 francs et puis je constate qu'il a beaucoup de jetons. Donc je décide de faire la monnaie avec lui en même temps. Il dit, mon frère... C'est que j'en ai donc. Il dit, mon frère, bon, comme tu as beaucoup de jetons là, tu peux me donner une monnaie de 2000 francs s'il te plaît? Il me dit, patron, monnaie de 2000 francs là, c'est 1500 maintenant. Hey. Il dit, comment ça? Et les 500 francs qui restent là? Il dit, tu n'es pas au courant. Prix de monnaie là, ça a augmenté. C'est-à-dire qu'ils vendent la monnaie. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est illégal. Voilà, donc la loi interdit ça. Voilà, c'est parce qu'ils vendent la monnaie aussi qu'il n'y a pas de monnaie sur le marché. Bon, moi-même, j'ai vu ça. Une fois aussi, je me suis rendu dans un supermarché. J'ai fait mon achat et ça s'affiche au compteur 1550 francs que moi, je dois payer. Donc, j'avais 1500. Je sors mes 1500. Je mets un bout de tubercule de manioc dessus et je donne à la caissière. Elle me dit, monsieur, le bout de manioc, c'est pourquoi? Il dit, tu sais pas c'est pourquoi? Quand on fait achat avec vous chaque fois ici, là, quand il n'y a pas de monnaie, vous donnez bonbons aux gens, non? Aujourd'hui, là, moi, j'ai envoyé un manioc, là, c'est pour faciliter aussi la monnaie.
Voilà, on s'est compris. Et je vous dis, c'est à cause de problèmes de monnaie qu'on nous associe dans les baka à Abidjan ici. Même dans les hôtels, il n'y a pas monnaie. Oui. Ah, t'en as l'habitude, on dirait. Tu es un habitué, on dirait. Habitué à quoi? Les hôtels, hein. Tu sais qu'il n'y a toujours pas de monnaie là-bas. Elle dit quoi? Tu n'entends pas? Non, On continue. Ah, d'accord, il n'y a pas de raison ici, j'ai pas bien compris. Voilà, même dans les hôtels, il n'y a pas monnaie. Ma tante a surpris son mari qui sortait d'un hôtel avec sa double sa deuxième double, son deuxième bureau, quoi. Et puis il dit, Mathurin, il t'a attrapé aujourd'hui. Tu n'as pas dit, tu ne me trompes pas, tu sors d'un hôtel en poule rouge. En plus, avec mon ennemi, Mathiza. Il dit, bébé, calme-toi. La femme qui est là, je t'assure qu'il ne sait pas comment on s'est croisés. Au fait, on était dans le Baka, hein, et puis l'apprenti Baka nous a associés. C'est en cherchant monnaie qu'on s'est retrouvés ici. Bon, voici les 500 francs. Si tu as monnaie, il faut donner à la libérer. Tu es une gosse. Je dépose. Non, le tonton, c'est un 10. Il faut respecter le tonton. Voilà, parce que ce n'est pas tous les tontons qui ont cette stratégie. Mais ce n'est pas de sa faute. Effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas monnaie. Il dit, moi-même, mon propre fils, je l'ai envoyé à la boulangerie. Je lui donne 500 francs. Qu'il m'achète un pain de 200 et me ramène mes 300 parce qu'actuellement, là, on ne joue pas avec la monnaie. Mon fils s'en va et en jouant en route, il perd l'argent. L'argent se perd. Il arrive à la boulangerie, il commence à pleurer. Là, un chose qu'on appelle la boulangère lui dit, ah, mais mon petit, pourquoi tu pleures? Mon papa m'a envoyé, il m'a donné 500. Il dit, le paye 200. Il a amené ses 300. Elle dit, oh, c'est à cause de ça que tu pleures. Il dit, oui. Elle dit, bon, c'est bon, tais-toi. Elle prend un pain de 200 et lui donne. Mais l'enfant continue de pleurer. Ah, mais mon petit, il y a quoi? Tu pleures, je te donne du pain, puis tu continues à pleurer. C'est vrai, tu as donné du pain, mais monnaie là. On vous dit qu'on ne joue pas avec la monnaie. Mais entre qu'on appelle ça, un mendiant qui a fait sa recette et un Mauritanien qui est syrien, qui aime dire qu'il n'y a pas monnaie? Question, hein? Ah, c'est parce qu'ils aiment dire qu'il n'y a pas monnaie aujourd'hui qu'il y a une chanson même qui nous prouve qu'il n'y a pas monnaie parce que vraiment il n'y a pas monnaie. 200 à casser. Dans l'après-midi, il faut repasser. Parce que Tangi de pain n'a pas monnaie. Garde de cabine n'a pas monnaie. Tangi de pain n'a pas monnaie. Le boutiquier n'a pas monnaie. N'a pas monnaie. Tangi de pain n'a pas monnaie. Ah, connaît se connaît. Ah, connaît se connaît. N'a pas monnaie. Quel est ce spot là? Ça, t'avais dit pour encore. La chose des enfants là. Ils vont venir un jour. Très bien. C'était très bien. Hein? Merci et puis nous ne vous le dirons jamais assez, cette émission elle est participative, hein, puisque vous proposez un contenu d'une rubrique, et vous le savez, c'est la rubrique On s'en mêle. Vous pouvez nous laisser des messages via un numéro WhatsApp, des messages si vous êtes une célébrité du monde culturel, du sport, de la musique, et que vous vivez une situation impliquant votre statut de star, ou si même vous n'êtes pas une star, hein, que vous avez vécu ou vu une situation impliquant ces célébrités-là. Vous pouvez nous laisser une histoire au 01 03 00 33 33. Je rappelle encore le numéro 01 03 00 33 33. Et bien voilà, si vous nous laissez vos histoires à ce numéro, derrière nous allons vous appeler, vous allez vous retrouver sur ce plateau et puis participer à la rubrique On s'en mêle. Hein. Avant On s'en mêle, il y a Génie en brousse. Eh bien, pour notre séquence intelligente du jour, hein, nous sommes dans le monde du tennis. On a envie de vous donner un peu plus sur la culture de ce sport. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi balancer un match au tennis. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'allons pas prendre l'avis de nos téléspectateurs parce que je sens dans le regard de mes bêtes de scène que de façon exceptionnelle, elles vont me donner la bonne réponse. Modérateur, arrête de séduire les téléspectatrices et réponds plutôt à la question. Lancer un match au tennis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon les analyses tirées de mon laboratoire supposé galiléen, lancer un match au tennis, c'est lorsqu'un match est balancé à une date ultérieure, pardon. Bon, je reprends. Je dis balancer un match au tennis, c'est lorsqu'un match est balancé à une date. Attends. Tu vois quand tu entends le calmer truc, aussi, Régis. tu vois le dieu buzzer. Il n'est pas bien. Alors, Adjoumani. Oui. Aujourd'hui, tu as une veste, tu ressembles à un pasteur nouvellement investi. J'espère que tu as la bonne réponse. Ça là aujourd'hui. Balancer un match au tennis. Le beau gosse, qu'est-ce que c'est? Au fait,
Voilà. Balancer un match au tennis, c'est simplement que on dit bon, on va jouer le match là sur un terrain A. Quand tous les joueurs arrivent là-bas, on dit non, ce n'est plus sur le terrain A, allons-y plutôt sur le grand terrain. C'est-à-dire que le terrain B. On va sur le terrain B. Mais attends. On change de terrain. Volume d'aujourd'hui là. Pourtant, ça ressemblait plutôt à une bonne réponse. Hein? Je pense qu'il y a quelqu'un dans cette émission qui adore à un moment donné mettre des lunettes, jouer le prof comme s'il avait la science infuse, comme s'il maîtrisait tout. Il adore quand je donne des mauvaises réponses à ses blagues. Et j'espère qu'il a la bonne réponse. Sinon, il aura les plus gros rires qu'il n'a jamais vécu de toute sa vie. Professeur Neji, je vous en prie, Dr Nejicus. Balancer un match au tennis. Alors, merci pour la question. Pas de quoi. Voilà, balancer un match au tennis. Attention, le baiser, il faut attendre un peu. Donc, c'est simple. Vous voyez, quand on parle de balancer quelqu'un, c'est quand on trahit quelqu'un. Vous voyez, par exemple, JP à Bolivia Nossos, je m'avais dit aux gens, je l'ai balancé. Alors, au tennis, lorsque je prédis déjà le coup que le gars va lancer à droite, je dis à l'adversaire en face que c'est à droite qu'il va envoyer, j'ai balancé le match. Je pense qu'il nous avait dit que dans une vie antérieure, il avait été prof. Voilà la véritable raison pour laquelle il a été viré de son métier de prof. Hein. En fait, c'est pas très crédible. C'est mon ancien élève qui appuie sur le baiser. On termine avec la bête romantique. C'est vrai que c'est pas forcément ton domaine. Toi, tu es plus dans la romance, dans l'amour. Beaucoup d'amour. Mais quand même, hein, il faut que tu donnes un élément de réponse. Balancer un match au tennis. C'est pour cela que d'abord, je pardonne Neji pour avoir pris un exemple sur moi. D'accord. Je ne vole pas la viande. C'est la viande qui dans la sauce. Je partage l'amour dans la sauce. Donc, alors, on y va. Balancer un match au tennis, c'est lorsque, pendant le match, le joueur s'énerve et il prend la raquette et il balance comme ça. On arrête le match continue. C'est trop pour toi. Toi, c'est beaucoup d'amour. Ouais, je pense que c'est mieux qu'on reste dans l'amour. Voilà. Ça va faire avec toi la violence. Pas du tout. Hein. Ok. D'accord. Mais toutes ces réponses-là, c'était de très mauvaises réponses à ne pas retenir. Il faut plutôt retenir ceci, ce que je vais vous dire maintenant. Hein. Balancer le match signifie faire des fautes et perdre les points volontairement lors d'un match de tennis. Volontairement, ouais. Vous voyez? En fait, c'est quelqu'un qui fait exprès de faire de mauvais tirs. Hein. Bon, comme vous ne comprenez pas et que vous êtes des bêtes de scène, vous proposez ça, vous allez mieux comprendre. On y va, regardez ça, vous allez mieux comprendre, je suis sûre. Neji, ça va? Ouais, ça va, je suis balancé. Dans pas longtemps, c'est balancé. Ouais. J'espère que tu as vraiment compris ce dont on parle. Ouais, volontairement. Bon, voilà, j'espère que chez vous, vous avez compris. On part directement pour la bête curieuse. Neji, c'est ton moment. Tu nous proposes quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose le sport roi à l'OASU. C'est le handball. Ouais. Voilà. On va regarder aujourd'hui les plus beaux buts au handball. Et dans la bête curieuse, ça ne s'explique pas, ça se regarde. La fin, le passé regarde, c'était bien. Hein? Ouais, c'est très bien. C'est un joli sport aussi. Moi, j'aime beaucoup. Si, moi, j'ai joué. Ah, moi, oui. Franchement, avec tes... Oui, mais moi, je ne jouais pas où on s'affrontait au milieu, il était sur le côté. Il était ailier. Moi, j'étais ailier. Voilà. Ok, d'accord. Merci, Neji. Je t'en prie. C'était bien. Eh bien, je suis le manager d'une artiste. Je lui trouve de très bons gombos, mais elle donne tout son argent à son gars qui ne fait rien de ses idoines. Ce n'est pas mon affirmation, mais c'est plutôt celle du manager d'un artiste, d'une artiste. Il nous dit être furieux. Il se confie à nous dans la rubrique On s'en mêle les détails de cette histoire. Maintenant. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons le manager d'une artiste. Il a une histoire mais très intéressante à nous expliquer. On la découvre ensemble. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Il faut que ça cesse. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je manage une artiste qui a énormément de succès ces temps-ci. Parce qu'il faut dire que ça a été très difficile pour qu'elle s'impose. Voilà. Il fallait faire les cabarets, il fallait vraiment... Elle vivait un moment chez moi. Donc, j'ai aidé sa carrière à pouvoir démarrer. Et Dieu merci, la fille chante bien. Voilà. Elle aide bien sûr souvent les chansons des autres. En tout cas, elle est aimée dans le milieu. J'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait faire. Mais je n'ai même pas de problème avec elle. Le seul problème que j'ai avec elle, c'est que pendant que moi, je ne dors pas et que je me tue à lui trouver des marchés, elle sort avec un jeune homme à qui elle remet l'argent de ses cachets. Normalement, on va me dire, bon, c'est pas tes affaires, c'est pas tes oignons. Mais je la considère comme ma petite sœur.
On connaît le milieu des artistes. C'est un milieu qui est très, très compliqué. Elle va gagner son argent. Au moins, elle va investir dans quelque chose. Vous connaissez notre domaine, il n'y a pas de retraite. Mais les jeunes comme ça, dès qu'elle gagne un nouveau truc, en même temps, dès qu'elle gagne un peu d'argent, elle lui remet tout. Et lui, il fait rien dans la vie. Il est assis là et c'est elle qui l'entretient. Donc moi, j'ai l'impression que c'est moi, en fait, qui travaille pour lui. C'est pas elle qui travaille pour lui, c'est moi. C'est moi qui trouve les marchés, c'est moi qui trouve tout ce qu'il y a à trouver. Souvent même, il y a les promoteurs qui ne payent pas l'argent rapidement. C'est mon argent, je prends pour lui donner pour qu'elle puisse patienter. Et lui, c'est-à-dire lui, c'est la coule douce. Et il pense que la vie se résume à vivre, à profiter des gens. En tout cas, je suis vraiment outrée, je suis vraiment fâchée. Et si je viens de manière anonyme, c'est parce qu'elle, je ne veux pas qu'elle se sente salie, voilà. Ça peut la frustrer, ça peut la refroidir. Vous connaissez l'affaire d'amour, les jeunes, ils ne réfléchissent pas trop. Elle va commencer à se renfermer et puis voilà. Donc moi, je veux vraiment son bien, qu'il arrête ça, qu'il cesse. Qui sait qu'il va se reconnaître dans ce que j'ai dit. Eh bien voilà notre histoire du jour, appelez nombreux pour aider notre artiste à trouver peut-être une solution. Merci beaucoup. On se retrouve sur le plateau. Et bien voilà notre histoire du jour. Réagissez nombreux sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct sur la page de la 3. Laissez vos avis, commentez la publication ou sinon appelez-nous au 27 21 59 93 99 pour vous retrouver sur ce plateau et donnez votre avis sur ce sujet. En attendant d'avoir notre premier plan de la soirée, je me tourne vers la bête romantique JP. Tu sais, hein, on se pose des questions sur ce plateau et on se demande, est-ce que la plainte du manager est légitime? Est-ce qu'il a le droit de se plaindre de la façon dont son artiste gère son argent? Parce que c'est son argent. Le manager, là même, son problème, c'est quoi même? Il faut qu'il dise la vérité. Il est fond de la fille. Oui, parce que... C'est la bête romantique qui parle, hein? Je ne comprends pas. Ton travail, c'est de manager. Trouver des marchés, donner l'argent de la fille. Comme elle vit, ce n'est pas ton problème. Peut-être gérer son image, gérer son côté professionnel. Mais sa vie privée, là, tu n'as rien à voir dedans. Maintenant, si tu es fan de la fille, tu dis je suis fan d'elle, tu n'as pas venu dire des trucs comme ça. Bon, on a qu'à faire quoi? Bon, d'accord. Modérateur, il y a un point aussi, c'est qu'il a précisé que parfois, quand des cachets tardent, il prend son argent pour aider l'artiste, pour ne pas qu'elle soit dans le besoin et qu'il a l'impression, pour cela, finalement, que c'est lui qui nourrit le copain qui ne fait rien. Est-ce que toi, tu penses que finalement, il a le droit de se plaindre? Oui, il a le droit de se plaindre. Oui, parce que chez nous, en Côte d'Ivoire ici, quand le manager grossit, puisque l'artiste, on l'appelle plus manager, on l'appelle plutôt le mangeur de l'artiste. C'est clair. Tu vois, c'est comme si c'est lui qui dépense ou bien qui bouffe l'argent de l'artiste à sa place. Donc, il a le droit de se plaindre pour que son artiste revienne à la raison pour arrêter de donner son argent à quelqu'un qui ne veut rien foutre de sa vie. Je suis désolé. D'accord. Voilà. Niji, est-ce qu'on a des réactions sur Internet? Oui, on a des réactions. Valentine Aoukra a témoigné ici, c'est son nom. Pourquoi appuyer sur le CRA? Ça fait penser à quelque chose? Le CRA. Oui, pourquoi tu appuies sur le CRA? Bon. Elle a dit que... Sa réaction, merci. Ça, c'est son problème. Si dans le contrat qui vous lit, tu as eu ton pourcentage, le reste, c'est pas ton problème. Léi, ici à Kassawadogo, dit l'homme mangera la sueur de son front. C'est pour ceux qui ont fait un bombé. Non, ça, c'est quelqu'un d'autre qui raconte n'importe quoi. Il y a Ange donc qui dit, il travaille. Tu connais même pas les exigences de ton artiste, tu te plains. Si elle lui demande 13 ou 14 pour bien chanter, c'est ça qui fait que vous gagnez Gombo. Je ne sais pas de quoi il parle. Ah bon, il doit parler d'un téléphone de marque. Voilà, c'est le téléphone de marque. Ça. Donc, si elle lui demande 13 ou 14, c'est pour bien chanter. Bref. Donc, de ce que je vois ici, les gens ne sont pas d'accord. Neji, est-ce que toi, tu partages l'avis du premier commentaire, de la personne qui a laissé le premier commentaire? La personne nous disait que ce n'est pas le problème du manager. On va prendre ton avis, mais il faut prendre... Nos appelants, ils ont la priorité. Et nous recevons notre frère, finalement. C'est plus un ami. Monsieur Oura, qui nous appelle de Lolo. Bonsoir, monsieur Oura. Oui. Yano, Mano. Yo! Bamo! Bon. Ils ont envoyé ces Vous nous avez manqué, monsieur Oura. Vous nous avez beaucoup manqué. Ça fait quand même 2 jours qu'on ne vous a pas eu. Oui, mais l'émission à cause de football, dans ces jours-là, ça passe pas bien, là. Oh, désolé, désolé pour les dommages. Alors, votre réaction sur le sujet? Oui, bon, le manager a plus ou moins raison. OK. Parce que c'est lui qui souffre, c'est lui qui va chercher le marché pour son artiste.
Et puis voilà que l'artiste, elle ne fait que dilapider ce fonds. C'est vrai, l'amour, elle aime son gars, mais elle n'a qu'à faire travailler le monsieur. D'accord. Bon, Dieu merci que maintenant, c'est les femmes qui vont nous doter maintenant les cartons. C'est ça, monsieur Oula. Calmez-vous, chère bête de serre. Au revoir, monsieur Oura. Au revoir, monsieur Oura. Ça doit être dans le pays de JP, hein. Cupidon. Cupidon State. C'est ici. Peut-être que c'est là-bas. Sinon, ici, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore on est fatigué. à l'actualité. Ce n'est pas encore d'actualité. Alors, Adjoumani. C'est ici. Ah, la balle était là-bas. Ça, c'est pas faux. Tu sais que j'ai le droit de changer, mais bon, comme je t'aime bien derrière tes lunettes, je suis quand même quelqu'un de sympathique. Alors, ta réaction, hein. Est-ce que tu crois que sa plainte, elle est légitime? Moi, je pense que sa plainte, elle est très, très légitime. Pourquoi? Parce qu'on parle de qui et on parle de quoi? On parle d'un manager. Le manager, ce n'est pas seulement celui qui trouve des marchés. Parce que quand un artiste n'a pas encore réussi, c'est son manager qui prend essentiellement soin de lui. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où je prends soin de toi. C'est pas toujours le cas. Hein? En tout cas, ici, il y a beaucoup à manger d'abord chez leur manager avant d'aller manger chez Voilà. Donc, comme on est encore ici, là, on va parler de ce qu'on connaît ici. Et il va s'occuper de toi. C'est vrai qu'il n'a pas le droit de se mêler de ta vie privée. Mais comme il le dit, souvent les marchés ne tombent pas vite, l'argent ne tombe pas. C'est lui qui prend son argent pour qu'elle puisse subvenir à elle-même ses besoins. Et elle laisse ses besoins en tant qu'artiste pour aller donner tout à son chéri qui ne fait absolument rien. Lui s'inquiète parce que si ce gars-là la domine comme ça peut arriver dans autre chose. Un joueur peut venir dire qu'elle ne monte pas sur scène parce que le monsieur, il a triché. Voilà, il a trompé. Elle ne monte pas sur scène. Non, au-delà même de l'argent, vraiment, je pense qu'il a raison de se plaindre. D'accord. Alors, Adjoumani, même question pour toi. Est-ce que tu crois que la plainte, le fait que le manager soit mécontent, est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Le manager, il se plaint pourquoi? Moi, il n'arrive pas à comprendre. C'est mignon comme ça. Il se plaint pourquoi? Il se plaint pourquoi? Lui, quand il trouve le marché, là, il prend son pourcentage. C'est pas vous. Mais une fois qu'il a pris son pourcentage, le reste, là, de la manière qu'elle va utiliser son argent, ça n'est rien qu'elle-même. D'accord. Voilà. Parce que c'était un homme qui s'occupait comme ça de sa chérie, là. On n'allait pas parler. Hein. Mais comme c'est une femme qui s'occupe maintenant de son chéri, là, c'est là que lui, il va trouver que non, il y a un problème. Où est le problème? Est-ce une parole de gigolo? Je ne saurais répondre. Hein. Appelez-nous au 27 21 59 93 99 pour réagir sur ce sujet ou laissez vos commentaires sur la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct et Neji a quelques commentaires justement pour nous. Jean-Jacques Anduy dit, Rosine Layou, j'espère que ce n'est pas de toi qu'on parle. Je sais pas, la femme elle est mal. On est d'ex-personne. C'est pas moi qui ai dit, c'est quelqu'un qui a écrit. Non, mais bien sûr. C'est monsieur d'ailleurs. Je rappelle son nom, Jean-Jacques Anduy. Ok. Si vous rattrapez là-bas, il n'y a rien à dire là-dessus. On continue. En fait, c'est de faire là Louis Koulibaly qui dit, en fait, ce qui lui fait réellement mal, c'est que c'est lui qui trouve les gombos pour son artiste. Et c'est son camarade garçon qui boucle l'argent sans même travailler de son côté. On te comprend. Courage. Merci Neji. Je pense que tu as donné un exemple qui est assez intéressant. Le manager, c'est vrai que vous semblez être unanime de dire qu'il n'a pas à se mêler de la vie privée de son artiste, mais il y a des cas qui, à la limite, obligent. Par exemple, une dame qui n'est pas en de bon terme avec son conjoint et qui refuse, par exemple, de monter sur scène alors que des contrats ont déjà été signés. Peut-être que le manager peut être appelé à aller parler au conjoint pour arranger les choses, histoire que finalement l'artiste monte sur scène ou pas. Donc, est-ce que finalement, ils ont le droit ou pas de se mêler de la vie privée de l'artiste? Alors, avant de dire à qui cette question est adressée, nous allons prendre monsieur Oufoué. Allô? Nana. Oui, allô? Bonsoir, monsieur Oufoué. Vous nous appelez de? De Divo. De Divo, ouais! Ayoka. Pas loin de chez nous, pas loin de Lakota. Alors, monsieur, votre réaction sur le sujet? Voilà. Effectivement, c'est... Allô, monsieur Oufoué? Oui. Vous pouvez baisser quand même le volume de votre télévision, s'il vous plaît? D'accord, merci. Merci à vous, c'est très gentil. Allez. Okay. Bon, vraiment, l'émission, je suis ça il y a un peu longtemps. D'accord. Merci de nous suivre. Oui. À ce sujet-là me concerne beaucoup. Oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, là, comme le jeune frère a dit, si c'était un homme qui faisait ça, on n'allait pas parler. Peut-être voilà, allez-y. Voilà, mais comme c'est une femme, là, voilà, aujourd'hui, on met ça sur la toile, on parle de ça. Mais je veux dire quoi? Plus ou moins, dans les deux cas, le manager aussi, il a raison. Il a raison. Pourquoi il dit ça aussi?
Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, si demain, le monsieur a zaï, c'est-à-dire quand il dit zaï, si le monsieur, voilà, il a déconné, la fille peut, et on ce jour-là, ils ont un marché. D'accord. Ce jour-là, ils ont un marché. Tellement elle aime son gars, tu vas voir qu'elle va refuser de, comme on appelle, monter sur scène. Vous voyez? D'accord. Donc, du coup, plus ou moins, elle n'a qu'à aller doucement aussi, donner tout, ou bien s'occuper. Elle peut trouver du boulot à son gars. Ok. Voilà, elle peut trouver du boulot à son gars, elle peut trouver du boulot pour elle, pour lui. Voilà, donc moi je crois bien que dans les deux cas, il y a solution pour que les deux s'entendent. Le manager peut tout faire pour que la fille en question trouve du boulot à son gars. Ok. Voilà, merci beaucoup, monsieur Oufoué. Voilà. Merci de nous suivre, ça nous fait très très plaisir. Nous embrassons tous ceux qui vivent à Divo. Hein. C'est ça. Majoritairement des Dida. Ouais. Le plus beau peuple de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, Gépi? Alors, Adjoumani, on se demandait, est-ce que, pour une raison ou pour une autre, un manager peut se mêler de la vie de son artiste, de la vie privée de son artiste? Non, pour moi, selon moi, selon moi. Mais oui, c'est toi qui parles, tu veux que ce soit selon qui? Selon ta veste? Neji, pardon, il faut bien porter lunettes là. Selon moi, bon, il peut souvent s'y mêler. Il peut, il peut souvent donner son mot, son avis. Il peut donner son avis pour dire non, il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. Tu vois, non? Mais il ne faut pas, il va trop rentrer dedans. Donc il doit avoir une limite. Voilà, il doit avoir une limite. D'accord. C'est-à-dire que lui, il ne faut pas, il va rentrer dedans trop même. Il n'a qu'à rester, il rentre juste un peu. C'est-à-dire que quand il voit que c'est gâté là, il peut venir intervenir pour dire non, il faut comprendre. Merci beaucoup, Adjoumani. C'est très gentil. Participation très constructive. Nous allons prendre un appelant, un entrant dans cette émission. C'est Monsieur Digbe. Allô? Digbe. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Est-ce Monsieur Digbe Cravate? Non, c'est Monsieur Digbe, c'est simple. D'accord. Vous nous appelez de quel commune? Moi, j'appelle de Pougon. Bienvenue chez nous. Nous vous écoutons votre réaction sur le sujet de ce lundi. Allô? Mais oui, monsieur Digbe, votre réaction sur le sujet. En fait, le manager, il n'a rien à voir dans la vie de son artiste. D'accord. Lui, son rôle, c'est juste le manager. OK. Voilà, son rôle, c'est juste le manager. Est-ce que tu sais comment la femme, l'artiste est arrivée là où elle est aujourd'hui, que lui soit là, son manager? Peut-être dans le business, c'est son conjoint qui a dû se battre pour que la dame arrive là. D'accord. Mais si aujourd'hui l'artiste est inversé, être son mari, c'est tout à fait normal. OK. Parce que dans le mariage, c'est le meilleur produit. D'accord. C'est chaud. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Digbe, pour votre avis et nous le respectons. Bonne soirée chez vous à Yopougon. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Allez, bisous, bisous. Alors, Gépi, je parle de bisous, donc forcément, je pense à toi. Est-ce que frustré ici, plateau, là. Est-ce que tu partages l'avis d'Adjoumani qui dit que le manager peut se mêler de la vie de son artiste, mais il faut qu'il y ait une limite? Pour moi, le manager ne peut pas se mêler. Tu sais, je t'explique. Quand tu rencontres un manager, c'est un contrat qui vous lie. D'accord. Donc, dans le contrat, il y a des clauses. Donc, concentre-toi sur le travail. Et si le manager se plaint, parce que depuis on dit non, le monsieur peut faire quelque chose à la dame et puis elle va dire elle monte sur scène. Mais le manager peut se plaindre et puis si elle dit elle ne va pas sur scène, elle est fâchée. Parce qu'il a fait parler avec son chéri. Donc, concentre-toi sur le contrat qui vous lie. Si, après un spectacle, elle ne donne pas ton pourcentage, là, il y a un problème pour toi. Ouais. Mais sa vie privée, c'est sa vie privée. Maintenant, si l'artiste veut venir expliquer à son manager, parce que souvent, la relation fait qu'on peut aller expliquer à son... Tu sembles être très, très, très instruit sur le sujet. On va revenir à toi, nous allons prendre mademoiselle ou madame Davila. Allô? Oui, allô, ma soeur. Bonsoir, comment vous allez? Comment vous allez, ma soeur? Ça va très bien, ma soeur. Je vous suis depuis à Séguéla. Merci, ça nous fait très, très plaisir. Voilà. Au fait, d'abord, avant d'intervenir pour le manager, je voulais parler sur lui qui a porté veste bleue, là, costume bleu, là. Adjoumani. OK. J'espère que c'est quelque chose de gentil.
Allez-y, si c'est quelque chose de gentil. M. Adjoumani, je ne suis pas d'accord avec M. Adjoumani parce que, vous savez, quand on dit manager, oui. C'est comme d'abord un parent qui te confie quelque chose. C'est ça. Que tu dois bien prendre soin de ça. C'est clair. D'accord. Et à son retour, tu dois lui faire part des choses. Ça, c'est pour M. Adjoumani d'abord. Hein. Ok. D'accord. Et maintenant, si ce parent te confie ces choses et qu'il arrive et que tu lui fais les choses bizarres, il va se fâcher. C'est clair. D'accord, Madame Davila, on a bien compris. Maintenant, et votre réaction sur le sujet? Allez-y. Le manager, moi, je suis parfaitement d'accord le manager. Ok. Parce que c'est lui qui sort nuit juste là, lui le chicote. Le soleil le chicote. C'est lui qui sort pour aller chercher. D'accord, Madame Davila, merci infiniment pour votre participation à cette émission et surtout continuez de nous suivre du lundi au vendredi sur la 3. C'est très gentil. Allez, plein de bisous à vous. Bisous à vous aussi. Allez, merci ma sœur. C'est ça, c'est là. Ouais, j'ai ça, c'est là désormais. Si je descends là-bas, je sais où dormir. C'est clair. Alors, Neji, toi, quel conseil tu peux donner à ce manager finalement? Avant de donner mon conseil au manager, je vais dire une dernière réaction. C'est Sarah Silla qui nous suit depuis et qui a dit attaquer c'est Magoy, c'est toi qui es étouffé. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Le conseil qu'il y a donné au manager, il ne faut pas écouter les gens. C'est toi qui connais ton artiste. Quand c'est gâté, c'est toujours le manager qu'on regarde. Tu fais bien de t'immiscer dans sa vie privée et de lui demander vraiment à son gars là, il n'a qu'à le postuler à travail. Ok. Modérateur, qu'est-ce que toi tu peux dire donner comme conseil à ce manager d'artiste? En tout cas, moi j'aimerais dire à ce manager, dans un premier temps, de se concentrer d'abord sur son travail, de faire le boulot comme il se doit, mais de temps en temps aussi de se mêler un peu, de temps en temps. Dans la limite. Voilà, dans la limite de la vie de son artiste. De se mêler de sa vie, pardon. Parce qu'on ne sait jamais. Elle peut amener ses humeurs de couple dans le travail et ça va mélanger beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Adjoumani. Oui. Pour moi... Tu es très bien placé pour donner des conseils avec ta veste bleue, hein? Oh, Tu as aimé? C'est moi la bête romantique. Attention, c'est moi la bête romantique. Vous allez me rougir. Avant, histoire que tu reprennes tes esprits, JP, conseil. Voilà, parce qu'il a voulu voler mon rôle. C'est une maladie. Non, moi, je conseille au manager de se concentrer sur son travail. Qu'il se concentre sur l'artiste parce que je pense que l'artiste n'est pas encore arrivé au niveau. D'accord. Donc, il n'a qu'à se concentrer. Si l'artiste même vient vers lui pour lui dire « Ah, vraiment, mon copain fait truc. » En tant que manager, ça fait partie, c'est psychologique, il peut le gérer. Mais si l'artiste ne s'est pas plaint, qu'il essaie de gérer, de se concentrer sur son travail et puis laisser l'artiste vivre sa vie. D'accord. Adjoumani, ça va? Oui, ça va. Vas-y, ton conseil. Ouais, non, le manager, pour moi, qu'il se concentre sur son pourcentage qu'il prend à chaque gombo. Parce que c'est pas son... Je me dis que ce n'est même pas à son niveau. Il n'y a pas ça. Voilà. Une fois qu'il a signé le contrat, qu'il a pris son pourcentage, qu'il donne le pourcentage de l'artiste. Ce qu'elle fait avec son pourcentage, ça ne regarde qu'elle seule. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, chers amis managers, ce que moi je peux vous dire, essayez de vous focaliser, de faire d'abord votre travail et de vous focaliser sur votre artiste parce qu'en parlant avec elle, en essayant de lui donner des conseils, vous pourrez peut-être de façon voilée ou par ricochet résoudre les problèmes qu'elle rencontre sans forcément aller frontalement sur son conjoint parce que peut-être que si elle voit cette émission, elle peut être braquée et se dire que vous attaquez son conjoint et peut-être que ce que vous ne voulez pas pourra arriver, la collaboration pourrait s'arrêter. Je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Beaucoup de courage dans cette collaboration et puis armez-vous de courage et puis continuez surtout à travailler. C'est le plus important. La vie privée, hein, c'est pas ce qui prime. Et merci. Le ricochet! Le ricochet, le ricochet. Merci infiniment à Adjoumani et sa veste bleue. Merci à Modérateur et son plat d'aloco qui ont embelli ses lèvres. Merci beaucoup à la maître romantique, JP. Et grand merci à Neji pour tout le boulot qu'il fait. C'est un gars formidable. Et merci infiniment à vous qui nous suivez. Merci à toute l'équipe derrière cette émission. Merci à Malika, merci à Moussa, merci au Réalian, merci à notre Red Chef. Et merci surtout à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve très très bientôt. Nous vous aimons très très fort. Bisous. Bisous.